ne peut résister devant ton nom. Le nom qui nous a donné la force. Le nom qui est en nous et qui nous donne la vie dans sa présence. Un nom redoutable. Le nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout esprit. Si nous sommes là, c'est pour ton nom. C'est pour élever ton nom, le roi de notre existence, le maître des temps et des circonstances. Parce que tu es Dieu, celui qui nous a connus avant la fondation du monde, à être ses enfants d'adoption, afin de marcher non plus selon nos idées, nos pensées, notre façon de voir, mais de marcher comme toi, parce que tu es notre Maître et Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est juste pour vous dire que nous nous préparons pour entrer à la maison. Et Dieu de gloire arrive très bientôt. Enfin, nous voulons rentrer après avoir été dans un long voyage. Et le Seigneur se prépare à nous reprendre dans sa paix, dans sa réalité, dans sa vie, la vie éternelle, pour tous ceux qui appartiennent à Jésus. Amen. Amen. Donc si seulement tu as la parole de Dieu, vouloir ou pas, tu vas rentrer dans notre maison et tu verras la gloire de notre papa. Amen. Nous avons un papa très puissant, un papa qui est glorieux. Il nous aime tellement, il arrive très bientôt parce que le monde se prépare à l'apparition de l'homme de l'impie. Or, Dieu ne va pas laisser ses enfants sur la face de la terre alors que le diable va massacrer ceux qui n'ont pas, au fait, accepté la parole que vous écoutez maintenant. Veillez que Dieu puisse vous donner la capacité de bien saisir ce que nous allons dire ici. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, nous allons lire avec l'homme de Dieu, le pasteur Roger Mobembo, et nous descendons. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9, nous descendons et nous allons prendre aussi Apocalypse chapitre 8, le premier verset. Apocalypse chapitre 6. À partir du 9e verset. Oui, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Il cria d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarde-t-il à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent reniées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister?
Apocalypse chapitre 8, premier verset. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons notre enseignement sur du 5e au 7e sceau. Pourquoi? Parce que nous parlons sur le jugement éternel. Qui dit jugement éternel, soit le jugement est en bien, soit le jugement est en mal. Pour nous qui sommes ici, notre jugement éternel est un jugement en bien, même pour la Vierge folle. Mais par contre, la Vierge folle va quand même passer par le feu, hein? Donc elle sera sauvée par le biais du feu. Mais toi et moi, nous espérons, étant la Vierge sage, nous passerons dans ces jugements, nous passons en fait dans ces jugements maintenant, et Dieu va nous juger dignes d'hériter le royaume des cieux, parce que tu dois démontrer si tu es digne. Tu dois démontrer à Dieu si tu es digne d'aller au ciel. C'est pour cela qu'il y a même une écriture qui dit le royaume des cieux pour le présent est offert à ceux qui sont violents. Donc le royaume des cieux est forcé. Quand on dit forcé, c'est-à-dire pratique la parole de Dieu. Montre si réellement tu es digne. Donc n'attends pas à la maison, tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole, tu ne viens pas à l'église. Vouloir ou pas, tu ne monteras pas. Parce que tu es trop faible. Or, ceux qui vont monter, c'est seulement ceux qui ont mis encore de l'huile dans leur lampe. La Vierge sage. Ça va? Ça, on l'avait déjà vu la fois passée. Mais ici, nous voulons voir le jugement de la Vierge folle. Parce que le jugement de la Vierge sage, vous le savez, c'est maintenant. Maintenant, le jugement de la Vierge folle. Quand est-ce que ce jugement commence? Il faut comprendre que pendant les temps de la Vierge sage, la Vierge folle n'est pas vraiment jugée comme il faut. Pourquoi? Parce qu'elle se lasse. Quand il y a la persécution, elle dit « Ah non, moi je ne continue plus ». Quand on insulte, quand on attaque l'église, il dit « Non, moi je ne pars pas à l'église. Donc je reste à la maison ». Ah, il y a tel élément, il se fatigue, il se retire. Quand Jésus, par exemple, dit « Ah, vous allez maintenant manger ma chair et boire mon sang », il dit « On ne peut pas écouter cette parole, c'est trop dur ». Et il y a seulement le 12 qui reste. Vous voyez ça? Amen. Alors qu'il y avait beaucoup de gens, je me rappelle encore dans cette écriture, on parlait de 5000 personnes. Et les 5000 personnes sont parties, même les 70 personnes, les disciples qui accompagnaient Jésus sont aussi partis. La Bible dit, il leur restait seulement avec 12. Je me m'étais dit dans les 70 qui étaient partis, Matthias aussi était là. Parce que Matthias devait suivre Jésus partout. Est-ce que vous voyez? Mais ce jour-là, quand ils sont partis, Matthias aussi est parti, mais du moins les 12 sont restés. Mais quand on dit les 12, étant donné qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit, Judas est toujours là. Donc il faut attendre. Il faut attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. Donc c'est-à-dire le chiffre 12 soit complet. C'est-à-dire Matthias, qui au fait était dans le milieu de faibles, il a reçu maintenant la force. Il vient maintenant rejoindre la Vierge sage. Est-ce que vous voyez cela? Parce que nous croyons que le nombre de la Vierge sage sera complet si seulement la dernière Vierge sage va recevoir l'enseignement et va se révéler et dire non, je continue la marche et puis nous entrons, c'est là-bas que nous allons partir. Le nombre de la Vierge folle qui va rester maintenant va passer dans la souffrance. Maintenant nous voulons voir le jugement de la Vierge folle. C'est juste pour attirer ton attention, pour dire qu'il ne faut pas aimer rater l'enlèvement. C'est pour attirer ton attention de sorte que tu ne demeures pas ici sur la terre, alors que tu peux faire un effort de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu pour aller au ciel. Au lieu de dire, ah non, ce n'est pas encore le temps, j'ai encore des choses à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. Plus tu recules, plus tu rentres en arrière, plus tu vas rater l'enlèvement. Alors que la chronologie, le temps de Dieu presse. Si vous ne regardez pas les journaux, si vous ne regardez pas les infos, mais je vous dis, il faut regarder pour comprendre comment est-ce que le monde avance. Le monde, eux, ils se préparent dans des grandes choses. Vous ne pouvez pas comprendre. On disait l'autre fois ici, ah ben, la pédophilie viendra. Mais c'est étonnant de voir qu'ils veulent mettre en place une formation, une éducation sexuelle à l'école, non pas pour toi
parce que tu es déjà majeur. Mais c'est pour nos enfants. Vous imaginez? Donc, ils ont prévu cela. Donc, ça va entrer en vigueur. Une éducation sexuelle pour les enfants. Quel enfant? De 0 à 12 ans. Attends, comment tu vas éduquer un enfant de 0 à 12 ans? Petit à petit, comment il va aimer son corps? Comment il peut satisfaire le désir de son corps? Mais attendez, ce sont des enfants. Donc, on comprend. Ils veulent donner cette envie à ces enfants. Soit disons, tu peux même changer le genre que Dieu t'a donné. Si tu étais un homme, tu peux devenir femme. Ça se trouve dans cette éducation-là. Tu peux même aimer ton ami, copain, garçon, toi qui es garçon, toi qui es aussi fille. C'est-à-dire qu'on prépare nos enfants à entrer où? Dans le monde nouveau qui arrive. Alors ces enfants-là, ça sera très normal pour une petite fille, pour un petit garçon qui a déjà connu ces désirs-là et qu'un grand peut lui montrer encore ces désirs-là, plus forts encore que son ami copain de 8 ans ou de 9 ans. Donc, du coup, ils autorisent sans le savoir la pédophilie. Donc, ça va venir, la pédophilie sera au fait officialisée. Quand nous avons dit ces choses, beaucoup n'y croyaient pas. Ils disent non, attendez, un vieux de 50 ans qui va épouser une petite fille de 9 ans, de 10 ans, mais ça arrive. Ça arrive, ça va arriver très calmement, ça va être très normal. De la même manière qu'aujourd'hui, tu touches un homosexuel, on t'arrête. Aujourd'hui, même dans nos réseaux sociaux, quand tu touches un homosexuel, une lesbienne, ben on t'arrête. Même sur YouTube, quand tu prononces tout le temps ce mot-là, tu es contre eux, vouloir ou pas, on va arrêter votre chaîne. Parce qu'eux, ils pensent que nous sommes dans un monde d'égalité, il faut que ces gens-là soient libres. Mais nous ne sommes pas contre le fait qu'ils soient libres. Mais nous disons juste que cette pratique-là, ils n'iront pas au ciel. Ils vont aller en enfer. Tous ceux qui pratiquent l'homosexualité, le lesbianisme, vouloir ou pas, vont aller en enfer. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Donc c'est ce que nous disons. Donc du coup, le monde se prépare à l'apparition de l'homme de l'impie. Et toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand je dis le monde se prépare, en d'autres termes, il y a de lois, il y a déjà des pratiques, de formation, des idées. Donc ils ont mis toutes leurs pensées pour mettre en place comment est-ce que l'homme de l'impie sera à l'aise. C'est-à-dire quand il va venir, il va déjà trouver la position, tout est déjà prêt. Donc on prépare pour lui. Donc si le monde se prépare à l'apparition de l'homme de l'impie, nous les enfants de Dieu, il faut te préparer aussi. Mets en place la parole de Dieu, la pratique de la parole de Dieu, respecte la parole de Dieu, fuis le péché, et c'est comme ça que tu vas rencontrer le Seigneur. Parce qu'avant que l'homme de l'impie puisse faire son apparition, il faut que d'abord notre époux vienne nous chercher. Alors tu seras surpris. Le temps de vouloir rattraper, ça sera déjà trop tard parce que nous serons déjà montés. Je dis des choses comme si c'était des blagues, mais tu seras vraiment étonné. D'ici 10, 15, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas moi, tu verras que nous ne sommes plus là. Tu vas essayer de téléphoner, je ne sais pas. Nous ne sommes plus là. Disparition. Et bizarrement, ils préparent, soi-disant, un mensonge pour dire que, ah non, dans le corps humain, il y a d'autres qui ont, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, il y a une sorte de sensation. Soi-disant, il y a une sorte de comète qui sera dans le ciel. Et cette comète a fait que d'autres qui ont fait ce qu'on appelle de l'ADN, je ne sais pas moi, dans leur corps, a fait que le comète en question les a fait disparaître. Donc ils vont créer quelque chose pour dire non, c'est faux, c'est pas l'enlèvement. De la même manière qu'ils ont créé que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, de la même manière qu'ils vont créer que non, c'est pas l'enlèvement. C'est au fait ces gens-là dans leur corps, ils avaient quelque chose qui n'était pas très bon. C'est pour cela que comète ou la chose en question dans l'univers a fait que ces gens n'ont pas supporté et au fait il y a eu disparition. Selon en fait en tout cas ce qu'ils préparent à dire au monde pour mentir. Alors que nous savons que c'est l'enlèvement. Parce que nous allons disparaître comme la Bible dit d'un clin d'œil. Est-ce que vous voyez cela? Voilà. Donc ici nous voulons maintenant voir ce qu'on appelle le jugement de la Vierge folle. Remarquez le verset 9. Apocalypse chapitre 6.
le verset 9. C'est ça, au fait, le 5e saut. Parce que les 4 premiers sauts sont passés. Nous sommes ici, en réalité, après l'enlèvement. Après l'enlèvement, qu'est-ce qu'il y a? Le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Le verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça, vous avez vu ça? Amen. Ici, nous sommes au temps du jugement de la Vierge folle et au temps, au fait, de 144 000. C'est-à-dire après l'enlèvement. Après que nous, ici, nous ne serons plus dans cette salle. C'est-à-dire, les prédications normales, il n'y en aura plus. Toutes les églises que vous allez rencontrer à ces moments-là, ça sera des églises de Satan. Ça sera des églises qui prêchent que l'homosexualité est bon. Ça sera des églises où le pasteur est animé d'un esprit de sirène et qui va commencer à vous bouffer de l'argent, comme cet homme de la France, et qu'on l'a arrêté. Quand on disait qu'il n'a pas l'enseignement, beaucoup croyaient que nous, on était arrogants. Mais voilà qu'on l'a arrêté maintenant. On a vu qu'il a beaucoup d'argent, mais quand il vient à l'église, il demande des dîmes et tout ça. Les fidèles donnent des dîmes et donnent des offrandes, croyant qu'il donnait à une organisation caritative. On l'a arrêté. C'était hier, j'ai dit qu'on l'a arrêté. Et il est en prison. Tout ça pourquoi? Parce que eux, ils croyaient qu'ils avaient Dieu. On voit un homme de Dieu par l'enseignement. Pour juger un homme de Dieu, on le juge par l'enseignement. Nous, on ne juge pas par les actes. Même s'il achetait ses maisons ou quoi, et que la police ou la maison en France qui l'ont arrêté, ils ont dit il a plus de 2 millions. Un pasteur qu'on a attrapé avec plus de 2 millions, mais un pasteur qui ne travaille pas. Comment tu vas justifier ça? On l'a arrêté, ça c'est la France. On l'a arrêté. Avec toutes ces prières qu'ils font tout le temps, j'avais bien dit que cette prière ne vient pas de Dieu, ils ne croyaient pas. Ils m'ont insulté. Mais voilà, aujourd'hui, c'était hier qu'on l'a arrêté, et là nous parlons, le réseau social est bourré maintenant des informations. Mais quand nous on disait, il n'y a personne qui nous a cru. On ne voulait pas croire. Or, nous disons toujours les choses avant. Et nous venons pour dire aux gens, faites attention, cet homme-là n'est pas de Dieu. Bon, ok, que Dieu soit loué, du moins, Dieu justifie toujours ses serviteurs. Nous avons toujours dit, un homme de Dieu, ou dans une église, quand tu entres, il y a 2 choses qu'il faut regarder. L'homme de Dieu, est-ce que c'est un homme de Dieu pur ou pas? Deuxième chose, l'eau qui sort de sa bouche, est-ce que c'est l'eau conforme à la parole? Quand les 2 choses ne sont pas correctes, sors. Pourquoi tu restes là-bas? Mais bon, comme nous sommes dans un milieu africain, nous aimons toujours faire tomber le problème sur les autres, bien que le sorcier c'est la personne elle-même, mais nous voulons toujours voir les autres. Continuez toujours comme ça, vous allez entrer dans des églises où on va commencer toujours à avoir, le pasteur sera plus riche et le fidèle toujours pauvre. Dans cette église, je ne pense pas qu'il y a un millionnaire là-bas, mais lui il est déjà millionnaire. Pas même à l'espace de 20 ans. Il ne travaille pas. Soi-disant, il fait des affaires. Waouh! Que Dieu les aide, que Dieu aide en tout cas ceux qui vont là-bas et ceux qui font ces prières-là. Nous avons dit que ces prières, c'est vraiment une sorte de, comme on dit, hypnose. J'avais dit ça. C'est comme de l'hypnose. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui va au boulot,
du coup, il te dit, non, ne me parle plus parce que je suis la prière en ligne. Et puis la prière en question, c'est comme une hypnose. Ça, c'est pas la prière, ça. On comprend que non, c'est pas normal. Mais bon, Dieu justifie toujours ses serviteurs. En tout cas, nous pensons que ceux qui sont des dieux, qui sont là-bas, ils vont se réveiller. Donc, le 5e psaume parle de la Vierge folle. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, on nous dit, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? On comprend que quand on dit les âmes sous l'autel, nous avons expliqué, l'autel en question, c'est l'autel de rein. C'est l'autel là où on a crucifié Jésus dans ce sens-là, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'autel, c'est l'autel qui est dans les parvis. Qui dit parvis veut dire le monde, l'Égypte. Est-ce que vous avez vu ça? Mais non. Donc on a tué ces gens-là, ce n'étaient pas ceux qui ont en fait la parole de Dieu comme la Vierge sage, mais c'est ceux qui n'étaient pas trop fortes, ceux qui n'avaient pas assez d'huile. Nous avons dit, quand nous avons commencé, que c'est ce peuple-là qui était sorti, qui est rentré dans le monde, croyant trouver l'huile là-bas, mais il n'y en avait pas. Or, dans le monde, il y aura seulement 2 personnes qui auront l'huile, c'est au fait le 2 juin, qui vont donner l'huile à Israël. Mais la Vierge folle n'aura pas d'huile. Alors c'est comme ça qu'elle sera tuée. Donc les âmes qui crient ici, ce sont des personnes vivantes qu'on massacre, qu'on immole, qu'on coupe, qu'on tabasse à fond, qu'on tue. Pourquoi? Parce que tu dis, tu as le nom de Jésus. Maintenant, ils ont maintenant une colère en eux-mêmes. Vous dites, mais Seigneur, pourquoi tu nous laisses mourir comme ça? Mais ce n'est pas le temps de la grâce. C'est maintenant où tu peux crier, Seigneur, pourquoi on nous tue comme ça? Et Dieu peut faire quelque chose. Mais après notre départ, quand tu vas crier là-bas, la réponse de Dieu est claire ici. Si tu dis, Seigneur, regarde, on nous tue, on nous fait massacrer. Regarde la réponse de Dieu. J'aime beaucoup la réponse de Dieu. Pendant ces temps-là. Pas maintenant, mais après l'enlèvement. Regarde ce que Dieu dit. Le verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. En d'autres termes, une récompense leur fut donnée. En d'autres termes, vous êtes déclarés purs. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais quand tu seras déclaré pur, tu es déclaré pur, mais il dit, il leur fut dit de se tenir en repos. Quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. Ah, donc, quand on leur a dit de se tenir en repos, c'est-à-dire Dieu confirme, bien que vous avez crié, on va vous tuer, mettez-vous en repos. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc, même s'ils crient, comme ils ont crié dans le verset 10, mais Dieu dit, c'est moi qui ai donné au fait le pouvoir à cet homme-là de vous massacrer, parce que vous devez passer par le feu. Mais mettez-vous quand même en repos. C'est-à-dire ceux qui sont morts, mettez-vous en repos. Et vous qui êtes dans le repos, attendez parce qu'il y a encore d'autres que j'ai donné l'ordre qu'on va les tuer aussi. Je ne sais pas si vous voyez ça. Qu'on va les tuer aussi, comme ça le nombre sera complet. Pour le moment, vous êtes encore incomplet. Donc Dieu va permettre que l'homme de la vie puisse tuer. Vous voyez ça? Puisse massacrer la Vierge folle. C'est l'ordre qui vient de Dieu. Et on va les massacrer. On va, quand on dit immoler, c'est-à-dire, on va commencer à les brûler. Vivants. Vous n'avez pas encore vu comment ça sera horrible. Tout ça pour vous pousser à nier Jésus. C'est là que tu vas dire, ah, mais quand on nous prêchait, c'était encore plus simple. Parce que là, ça devient encore trop dur. Qui va rester? Qui? Parce que tout le monde va dire, non, non, je ne vais pas mourir. Tu as peur de la mort? Oh, nous, aujourd'hui, il faut aller jusqu'à dire, je n'ai pas peur de la mort. Je donne ma vie à Jésus. Advienne que pourra, je donne ma vie à Jésus. Oh, aujourd'hui, nous le disons, mais il n'y a personne qui entre ici, qui vient pour nous tuer. Mais pendant ces moments-là, dire le nom de Jésus et dire, je donne ma vie à Jésus. Mais on te tue directement. Directement. Parce que le nom de Jésus sera interdit.
Donc dès que tu prononces le nom de Jésus, ben, on te tue. Parce que ça ne sera plus pendant les temps de la grâce, mais ça sera maintenant après l'enlèvement de l'Église, de la Vierge sage. Donc du coup, ça c'est le jugement de la Vierge folle. Pourquoi j'ai dit que Dieu a donné l'ordre? C'est lui qui a donné le pouvoir à cet homme. Remarquez, Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, l'homme de Dieu. On commence à partir du premier verset et on descend. Ça c'est l'homme de l'impie. Apocalypse chapitre 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Et il s'étend sur les sables de la mer. Verset chapitre 13. 13. Ah oui, bon. Le verset que tu lis là, dans d'autres versions, c'est le dernier verset du chapitre 12. Mais c'est pas grave. Ah, okay. C'est selon ta version. Donc ça commence à partir du verset 2 chez toi. Ok. Puis je vis monter voilà. de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Oui. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Oui. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Voilà. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Oui. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ça, le dragon, c'est Satan qui a donné trône, autorité à l'homme de l'impie. Ça va? Ok. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Oui. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent les dragons et non pas la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à qui? À la bête. C'est pour cela que je vous avais dit la fois passée, vous allez voir qu'il y aura maintenant des églises de Satan qui vont au fait monter. Pour le moment, vous avez l'église de Jésus-Christ, église évangélique. Mais pendant ces temps-là, les églises qui vont monter, c'est église maçonnique, église de Rose-Croix, église de telle loge. Donc ce sont des loges qui vont au fait monter. Donc ces mondes-là, ils vont commencer à élever Satan. Ça sera officiel. Pour le moment, on le fait encore comme on a fait au Brésil. Tout ça, les gens disent, ah mais c'est quoi ça? Mais pendant ces temps-là, toi qui dis c'est quoi ça, c'est toi qui es mauvais. Et ils vont dire, mais voilà, nous louons les dragons. Mais maintenant, il n'a pas encore le pouvoir, les dragons, de sortir comme ça, parce que moi, je suis là. Parce que toi, tu es là. C'est ce qui empêche qu'il puisse sortir comme ça. Il sait qu'on a encore le pouvoir sur lui. Mais après nous, vouloir ou pas, c'est son église qui va monter. Vous voyez? Donc, quand on dit on adore, c'est-à-dire qu'il y a eu une église, des églises qui vont commencer à élever les dragons. Ça va? Oui, on continue. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi. Ça va? On a déjà vu ça. Oui. 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom et son tabernacle. Et ceux qui habitent dans les cieux. Un instant. Ceux qui habitent dans les cieux, ce ne sont pas les anges qui l'insultent. Il sait très bien qu'il y a un peuple des hommes qui étaient sur terre, qui sont montés. Amen. Et ça, vous voyez ça? Il commence à insulter. Mais même si tu nous insultes, s'en fout. Nous, on est dans le ciel. Mais comme tu nous insultes, nous allons descendre et tu verras notre gloire. Amen. Parce que pour le moment, les dragons, il a peur. Parce que nous résistons au diable, ça vous savez. Oui. Mais je ne peux pas le lier. Ce n'est pas encore le moment. Mais quand nous allons venir, nous allons les lier. Amen. Nous allons les lier pendant 1000 ans. Et là-bas, la Bible dit il n'y aura plus la puissance de Satan. Mais pour le moment, je le résiste. Pour le moment, Satan tente Jésus, mais Satan est parti calmement jusqu'au temps opportun. Est-ce que vous voyez cette écriture? Mais Jésus n'a pas au fait lié Satan. Mais non, Satan a tenté 3 fois. Il n'a pas pu, la Bible dit, il est parti pour revenir au temps opportun. Et quand est-ce qu'il est venu? Il est venu dans le corps de Pierre et dans le corps de Judas. Ok? Voilà. Donc vous dites qu'on ne l'avait pas lié. Donc pour le moment, nous résistons au diable. Nous ne les lions pas. Ok? Voilà, on continue. Maintenant écoutez le verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et de les vaincre. Quand on dit il lui fit donner de faire la guerre,
il lui fit devenir, on lui a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints. Les saints en question, ce n'est pas toi. Et ce n'est pas moi. Et ça ne peut pas être moi. Amen. Si ça sera toi, en tout cas, si tu es saint, les saints là, ça c'est toi. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas ces saints là. La guerre en question qu'il va faire, ça sera après l'enlèvement. Parce qu'il doit vaincre. Est-ce que vous voyez ça? Il doit vaincre qui? Les saints. Est-ce que vous avez vu ça? Cette écriture ici, de vaincre les saints, c'est au fait de vaincre la Vierge folle et le 144 000. Mais remarquez la même écriture, mais dans une autre manière. Matthieu chapitre 24. Remarquez. Matthieu chapitre 24. Je cherche une écriture ici, s'il était possible. Vous voyez cette écriture-là? Je vais prendre cette écriture. Matthieu chapitre 24. C'est pas verset 5. Le verset 5. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? C'est moi qui suis le Christ et c'est non. Non, c'est pas ça. C'est Matthieu 24, verset 24. Oui. Voilà. Voilà. Vas-y, tu peux lire. Matthieu chapitre 24, verset 24. Oui. Car il se lèvera de faux Christ. Car il se lèvera de faux Christ, c'est-à-dire le faux, l'homme de l'impie, antéchrist. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, et qui encore? Et des faux prophètes. Le faux prophète, parce qu'il y aura l'homme de l'impie et le faux prophète, les deux. Ce sont eux qui seront pendant les temps après l'enlèvement. C'est ce que Jésus disait déjà ici, dans ce livre de Matthieu. Oui, pourquoi? Pour faire quoi? Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Beaucoup ne lisent pas bien cette écriture. Beaucoup disent, il va séduire même les élus. Non, la Bible n'a pas dit ça. Nulle part la Bible dit qu'il va séduire même les élus. Non. Parce que la séduction, c'est la parole du prophète, le faux. Tout ce qu'il va prêcher. Mais là, quand tu dis que les élus seront séduits, c'est comme si tu disais que le peuple des dieux seront séduits par le faux enseignement. Non. La Bible dit, s'il était possible, c'est-à-dire ce n'est pas possible. Amen. S'il était possible, alors les élus allaient être séduits. Il faut comprendre bien le français. S'il était possible, mais il n'est pas possible que les élus soient séduits. Mais remarquez que nous sommes dans quel temps ici? Parce que là-bas, l'ennemi va le tuer, va le vaincre. Mais est-ce que l'ennemi va le séduire? Non. La Vierge folle ne sera pas séduite. C'est-à-dire, écouter le faux enseignement, écouter le faux prophète et accepter. Non. C'est pas ce que la Bible dit. Elle sera vaincue par la mort. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire, l'ennemi va le tuer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre. On va vous tuer. Mettez-vous en repos jusqu'à ce que le nombre de vos frères soit complet. Et quand on dit mettez-vous en repos, du coup, quand je lisais, quand je faisais la méditation, cela est monté dans mon cœur pour dire, quand quelqu'un meurt et qu'on vient écrire que ton âme repose en paix, normalement les âmes qui doivent se reposer en paix jusqu'à ce que les nombres soient complets, c'est l'âme de la Vierge folle. C'est l'âme de la Vierge folle. Repose en paix. Pourquoi? Repose en paix. Pourquoi? Parce que bientôt tu vas te réveiller. Tu vois? Ça c'est au fait ce qu'on appelle, parce qu'il y a quelqu'un qui regarde. Donc ça c'est ce qu'on appelle repose-toi en paix. Vous voyez ça? Repose-toi en paix parce que bientôt tu vas te réveiller. C'est très important. C'est très important. Mais aujourd'hui nous voyons des gens qui écrivent que ton âme repose en paix. Ils écrivent ça même pour Goliath. Même pour Judas. Tu viens avec une... Ça s'appelle l'hypocrisie. Ne soyons pas les hypocrites. Goliath, c'est lui qui vous a fait du mal. Judas, c'est lui qui a vendu le Seigneur. Donc quand il meurt, il devient saint. Mais oui, parce que ça, quand on dit que ton âme repose en paix, en d'autres termes, jusqu'à ce que le nombre, est-ce que vous voyez ça? Le nombre de tes frères soit complet. C'est pour cela que ton âme repose en paix. Donc sois dans la paix
jusqu'à ce que le nombre de tes frères seront complets. Alors vous allez monter, vous allez au fait vous réveiller. Mais une personne comme Judas, comment je peux écrire que ton âme repose en paix? Comment tu vas écrire ça? Ça s'appelle l'hypocrisie, frère. Nous ne sommes pas des hypocrites. Si tu sais que la personne est morte et que toi-même tu as la conscience que cette personne n'était pas une bonne personne, mais il ne faut pas montrer l'hypocrisie. Tu peux aller dans son deuil, mais il ne faut pas amener une fleur comme hypocrite. C'est vraiment comme des sorciers, quoi. Un sorcier qui a tué une personne, et c'est le sorcier même qui sait que c'est moi qui ai tué cette personne, et qui vient pleurant, avec des fleurs. Je t'ai toujours aimé. Ça, c'est pour dire aux gens que voilà, je vous montre, voilà, le visage déguisé, quoi. Donc en réalité, je ne t'ai jamais aimé. Mais il vient présenter une fleur. Mais en réalité, tu n'as jamais aimé cette personne parce que c'est toi qui l'as tué. Et plus grave, quand j'ai écouté aujourd'hui, tu as mis du poison pour telle personne, la personne est morte, comme les gens ne savent pas, toi aussi tu sais toi-même que c'est toi qui as mis ces poisons, mais tu viens pleurer comme tout le monde. Ça s'appelle l'hypocrisie. Tu es hypocrite parce que dans ton cœur, tu sais très bien que c'est toi qui as commis cet acte-là. C'est de la même manière. Une personne qui demeurait dans le péché, une prostituée qui est morte dans la prostitution, dans le péché. Quelqu'un qui était parti pour voler, en volant, il voulait monter sur une fenêtre. Et la fenêtre s'est cassée et la vitre est entrée dans son ventre. Tous les entrailles sont sortis. La personne est morte, mais je ne vais pas écrire que ton âme repose en paix. Non. Parce que son âme ne va pas se reposer en paix. Parce que vous allez voir quand nous allons toucher maintenant le jugement dernier. Parce que nous avons le jugement éternel. Et dans les sortes de jugements, il y a aussi le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est la deuxième résurrection. Là-bas, il n'y a pas de pitié. On n'a pas de pitié là-bas. Si tu es un voleur, tu meurs dans ton acte, mais tu vas aller en enfer. Quand nous disons que telle personne qui pratique telle chose, tu vas aller en enfer. Si tu demeures là-bas, vouloir ou pas, tu vas aller en enfer. Vouloir ou pas. Donc, il ne faut pas être hypocrite. Dans la vie, soyez vous et votre Dieu. Présente la parole partout. Je peux aller dans son deuil parce que la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Je peux aller. Mais je n'amènerai jamais une fleur pour dire que, déjà, la fleur en question, c'est toute une pratique, mais que je ne vais pas entrer ici. Ceux qui vont dans des cimetières, hein, je ne sais pas, vous allez dans des cimetières, voilà, tout le monde commence à passer pour jeter une fleur, tu vois. C'est une expression. On appelle ça des expressions silencieuses. C'est une expression. Vouloir ou pas, c'est de la nécromancie. Tu ne peux pas arriver quelque part, parce que moi, en tout cas, je n'aimerais pas. Si aujourd'hui, je me reposais en paix, ne venez pas jeter de fleurs là-bas. Surtout dans le trou là où on va me mettre mon corps. Ne venez pas mettre de fleurs. Laissez les païens faire ça. Mais toi, un enfant de Dieu, ne le fais pas. Parce que tu ne vas plus me parler. Si tu veux me parler, viens me parler maintenant. Je suis vivant, je parle ici. Si tu es aux États-Unis, tu veux me rencontrer, viens me rencontrer maintenant. Quand je serai dans la tombe, ne viens pas et commencer à dire, c'était un homme de Dieu très puissant, je t'aimais beaucoup. Là, tu fais la nécromancie, ne le fais pas. Si tu veux le faire, viens me voir maintenant. Et là-bas, tu vas commencer à contribuer beaucoup, alors que dans ma vie, comme je suis là, avec mes 54 ans, tu ne m'as jamais envoyé 50 €. Mais là, je meurs, tu envoies 500 €. Frère, envoie-moi les 50 € maintenant. J'ai besoin de manger. Mon corps qui va se reposer quelque part, ce n'est pas moi. C'est l'enveloppe que j'ai portée pour véhiculer ce que je dis maintenant. Parce que si j'étais un esprit, j'allais être invisible au milieu de vous. Je ne peux pas prêcher. Dieu a permis que je sois dans ces corps pour vous parler de la part de l'époux. Mais là, si ce corps, Dieu préfère que cela puisse se reposer, mais mon âme n'est pas dans ce corps-là. Mon âme se repose quelque part. Je suis d'accord qu'à ce moment-là, vous allez dire, ah, gloire soit rendue à Dieu pour tout ce que cet homme nous avait prêché et Dieu l'utilisait. Là, vous faites en tout cas quelque chose de bien. Mais ne venez pas commencer à me parler alors que je ne vous entends même pas. Si tu veux me parler, c'est maintenant. Il ne faut pas élever les hommes de Dieu quand ils sont morts. Non, ça s'appelle la nécromancie. On ne parle pas aux morts.
Dieu n'est pas les dieux de mort, il est les dieux de vivants. Si tu veux servir les dieux que nous servons, parle-moi alors que je suis vivant. Parce que nous avons Christ maintenant. Quand je veux me reposer, ce n'est plus moi. C'est l'enveloppe. Parce que toi, tu le vois parce que tu penses que c'est toujours moi. Mais si en réalité, j'étais mort dans un lieu secret, tu n'allais même pas me rencontrer. C'est juste dans les idées. Tu vois. Mais si tu me le vois là-bas, c'est juste un corps. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais que Dieu soit loué. Mais je sens que Dieu, le Seigneur Jésus arrive. Ça, c'est très bien. Donc, je disais ceci. La Vierge folle, vouloir ou pas, va passer dans un tourment terrible. Quand je dis terrible ici, waouh, peut-être que tu ne vois pas encore. Remarque. Dans là où on a lu dans le livre de Matthieu, les élus ne seront pas séduits. Nous rentrons maintenant dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre, au fait, 13, hein, l'homme de Dieu. Apocalypse chapitre 13. On était arrêté où? Le verset 5, c'est ça? Non? 7. Voilà, on peut commencer encore. Oui. Oui. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. On répète le verset 8, écoutez très bien. Voilà. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre l'adoreront qui? L'homme de l'impie, oui. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Est-ce que le nom de la Vierge folle est écrit dans les livres de l'agneau? Oui. Est-ce que le nom de la Vierge sage est écrit dans les livres de l'agneau? Est-ce que le nom des 144 000 est écrit dans les livres de l'agneau? Donc, ces gens-là ne vont pas adorer la bête. Oui ou non? Bien que la Vierge folle va rester. Mais elle ne va pas adorer la bête. Pourquoi? Parce que si elle adore la bête, elle n'est plus la Vierge folle. Elle est comme tout le monde, selon Apocalypse 14. Parce que tous ceux qui vont avoir la marque de la bête et adorer la bête, voulant ou pas, ils ne vont pas au fait entrer dans le royaume. Selon Apocalypse chapitre 20, tous ceux qui ont au fait adoré la bête, ils ne seront pas ressuscités. Non. Pour être ressuscité selon Apocalypse chapitre 20, il faut ne pas avoir la marque de la bête, bien que tu étais immolé. Mais tu n'as pas accepté la marque de la bête. Donc, la Vierge folle ne sera pas séduite. Je corrige cet enseignement-là. Elle ne sera pas séduite. D'ailleurs, on l'appelle vierge. Quand on dit séduite, c'est-à-dire tu as été déviergé. Est-ce que tu vois ça? Et on l'appelle vierge. C'est une vierge folle. Elle ne sera pas séduite. Aucun homme. En fait, le problème de la vierge, c'est juste, elle n'a pas assez d'huile. Elle vient à l'église, c'est comme si elle ne vient pas. Mais elle aime les choses de Dieu. Mais elle est tout le temps fatiguée. Donc, c'est comme s'il faut le pousser vraiment pour venir à l'église. C'est pas bon ça. Si on te pousse tout le temps pour venir dans les choses de Dieu, je sais que tu ne pêches pas, mais tu ne sens pas la vigueur en toi. Lève-toi. Il faut t'élever, sinon tu vas rester. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans les choses de Dieu. Je n'ai pas dit que tu pêches, non. Je dis seulement que tu es trop faible. Or, ceux qui sont faibles, selon Gédéon, Dieu lui a dit, ceux qui sont faibles, qui rentrent à la maison. C'est pas qu'ils n'ont pas en fait la capacité d'aller combattre, ils ont la capacité, mais ils ont un problème de la faiblesse. Et ceux qui ne savent pas boire de l'eau, ils doivent rentrer au camp. Et la Bible dit, ils sont restés seulement 300. C'est avec les 300 qui sont partis combattre. Les 300, c'est ça la Vierge sage. Ceux qui sont prêts pour le combat. Vous voyez ça? Et la Bible dit, Gédéon leur a donné des cruches avec des flambeaux. Flambeau, c'est-à-dire avec le feu. Et pour combattre, ils ne sont pas partis avec des armes. Il fallait seulement briser la cruche et soulever le flambeau et crier épée à l'Éternel et épée à Gédéon. Quand tu dis ça, l'ennemi tombe. Ah, j'aimerais être ce jour-là.
Rien que la parole. Est-ce que tu vois ça? C'est parce que c'était le peuple que Dieu a choisi. Il donne le pouvoir. Quand tu dis ça, parce que tu as déjà brisé la cruche, vouloir ou pas le flambeau se lève, quand tu parles, c'est là s'opère l'ennemi tombe. C'est ça la Vierge sage. Aujourd'hui, la Vierge sage a brisé son corps. Cruche veut dire le corps. Les temples que tu as maintenant, il faut les briser à fond. Il ne faut pas écouter ses désirs. Non, il faut briser ton corps. Et l'esprit qui est en toi, c'est ça le flambeau. Tu le fais sortir. Et tu parles au nom de l'Éternel. Je te dis, il y a des miracles qui se passent. Voilà, c'est ce que nous voulons. Ça, c'est la Vierge sage. Mais cependant, la Vierge folle, elle est rentrée à la maison. En d'autres termes, elle s'est écartée. Elle est partie chercher de l'huile auprès de ceux qui en vendent. Est-ce que vous voyez ça? Elle n'est pas restée avec les autres. Elle n'est pas restée. C'est ça la Vierge folle. Or, croyant que là où elle est partie, elle va trouver de l'huile, mais il n'y en aura pas. C'est la souffrance qui l'attendait. Vous voyez? La souffrance ici, on va commencer à l'immoler. Et ça sera terrible. Maintenant, remarquez, pour prendre encore au fait le jugement de la Vierge folle, Apocalypse chapitre 12, c'est très important. Apocalypse chapitre 12, l'homme des dieux. Oui. Je prends le verset, quel verset? 11. Le verset 15, on descend jusqu'en bas. 15. Ok. Je lis au nom de Jésus. Non, le verset 14, commence 14 jusqu'en bas. Ok. Ok. Et les deux ailes du grand aigle Oui. firent donner à la femme, Oui. en fait qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Cette femme, c'est les 144 000. Le peuple d'Israël qui vont recevoir l'enseignement de deux ailes. Le deux ailes, c'est en fait le deux oins, les deux prophètes que Dieu va envoyer en Israël. Les deux prophètes viendront seulement pour amener Israël à comprendre qui était vraiment Jésus, l'enseignement que tu as aujourd'hui. Mais à part ce groupe-là, à part cette femme qui a fui le serpent, maintenant, écoutez ce qui vient en bas. 15. Oui. Oui. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, en fait de l'entraîner par le fleuve. Oui. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Les dragons furent irrités. Et il s'en alla faire guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Le verset 17. Et les dragons furent irrités contre la femme, contre le 144 000 qui est avec les deux oins, les ailes de l'aigle. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Les dragons furent irrités contre eux. Il a essayé par, comme on dit, des négociations. Parce qu'il faut comprendre que le fleuve ici, c'est au fait des hommes, c'est tout un peuple de négociations, comment faire avec Israël. Mais les deux soins seront catégoriques. Ils vont refuser. Et tous ceux qui vont tenter comme attaque, les deux soins ont le pouvoir, selon Apocalypse chapitre 11 et le chapitre 10, de neutraliser ce que l'ennemi va faire contre eux. Rien ne va les toucher. En tout cas, la première partie de dernière semaine de Daniel. Ça va? Ça dit le premier 3 ans et demi. Et là, l'ennemi n'a pas le pouvoir. Mais remarquez une chose, le verset 17 nous dit, et le serpent fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La postérité de la femme, écoutez bien. Au reste de sa postérité, on dit virgule. À ceux qui gardent les commandements de Dieu. Nous avons combien de commandements de Dieu? 10. Qui sont ceux qui gardent les commandements de Dieu? À parler. Israël. C'est Israël. Les 10 commandements, c'est Israël. Ici, il y a les 144 000. Ceux qui doivent écouter les deux soins. Ils sont partis quelque part. Mais il y aura encore d'autres juifs. Il y aura d'autres juifs qui vont rester, qui ne vont pas partir avec les deux soins. Et ces juifs-là, ils vont écouter la bête. Et la bête arrive à le faire combattre. C'est ça, en fait, la partie de ceux qui gardent encore le commandement de Dieu. Et parmi eux, il y aura ce qu'on appelle le rescapé. Est-ce que vous voyez? Amen, amen. C'est le même enseignement. Je ne change pas l'enseignement. C'est toujours le même enseignement. Je commence à les retrouver dans chaque écriture. C'est ce qu'on avait dit. Donc,
Les 144 000 sont maintenant avec les besoins, ils doivent recevoir l'enseignement. Ici, la bête va rechercher maintenant ceux qui sont de la postérité, c'est-à-dire de cette femme-là, c'est-à-dire Israël. Mais quel Israël? Ceux qui ne sont pas partis avec les besoins, ou qui ne sont pas partis pour écouter l'enseignement, ou ils ont refusé l'appel que les besoins ont fait. Ils sont restés en Israël comme étant juifs. Vouloir ou pas, la bête va venir maintenant les combattre. Et c'est parmi eux qu'il y aura maintenant de rescapés. Mais bon, après, pas ici. Donc, c'est-à-dire avec le temps. Et à part eux, les rescapés, il y a encore d'autres. Il y a qui? Et qui ont les témoignages de Jésus. Or, le juif n'ont pas les témoignages de Jésus. Tout juif aujourd'hui qui a les témoignages de Jésus n'est pas juif. Il est église. C'est ce qu'on avait dit. C'est-à-dire, tout juif aussi qui va rater l'enlèvement, tu n'es pas juif, mais tu es vierge folle. Vous voyez ça? C'est-à-dire, ici, il va maintenant combattre et le juif qui ont les commandements de Dieu, qui n'ont pas le témoignage de Jésus, mais ils ont seulement les commandements de Dieu, là où sortira maintenant les rescapés par rapport à l'alliance d'Abraham. Et à part ces gens-là, il va aussi combattre qui? La vierge folle, qui a les témoignages de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Et il va les combattre. Or, nous avons lu déjà qu'il va les vaincre. Oui ou non? Oui. Il va vaincre la Vierge folle. Mais parmi les rescapés, il y aura seulement un petit reste. Mais lors de la deuxième partie de dernière semaine de Daniel, c'est là-bas que maintenant les deux prophètes seront situés et les 144 000. Ça va? Donc ici, nous voyons au fait le jugement de la Vierge folle. Et quand la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 que parce qu'ils ont été immolés, parce qu'ils n'ont pas pris la marque, cela veut dire toute vierge folle, vouloir ou pas, tu dois mourir. Il n'y a pas de vierge folle qui ne va pas mourir, qui est comme ça vivante, et nous on vient du ciel, on vient de trouver toujours vierge folle. Il n'y en a pas. C'est le chapitre 20 qu'il est dit, le dernier passage pour aujourd'hui. Apocalypse chapitre 20. Voilà, Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Remarquez. Et je vis des trônes. Oui. Et à ceux qui s'y assirent, oui, fit donner les pouvoirs de juger. Point. On a mis point. Oui. Je répète cela. Et j'ai vu de trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Ceux qui sont assis là-bas, moi je suis là-bas. Je sens bien. Amen. Tu vois ceux qui sont assis là-bas, qu'on a donné des trônes pour juger. Moi, je suis là-bas. Amen. C'est la Vierge sage. Pourquoi? Parce qu'elle vient du ciel, elle est descendue, on leur a donné de trônes. Parce qu'ils ont la capacité de juger. Parce que ceux qui étaient sur terre, ils sont montés au ciel, ils sont revenus, ils ont la capacité de juger. Ce sont eux qui ont des trônes. Et à part ça, on voit quoi maintenant? À part eux, et j'ai vu. Tu vois, il y a deux fois j'ai vu. Oui. Il dit, j'ai vu de trône à ceux qui s'y assis, fut donné le pouvoir de juger. Point. Et puis, et j'ai dit, c'est-à-dire, c'est séquentiel. Il y a une séquence où il y a des trônes, mais des gens qui jugent. Bon, je ne sais pas pourquoi Jean n'a pas cité mon nom. Parce qu'il devait citer quand même. J'ai vu quand même, il y avait un Roger qui était là. Si seulement il pouvait citer mon nom, ça allait me réjouir. Mais quand il a vu, je suis sûr qu'il m'a vu. Mais il ne sait pas vraiment localiser. Est-ce que c'est un Congolais? Est-ce que c'est un Africain? Mais je sais qu'il m'a vu. Mais il ne saura pas si réellement nous sommes Congolais parce que nous aurons en fait d'autres faces. Est-ce que vous voyez ça? Je ne répète que ce que j'ai dit. Amen. Nous aurons d'autres faces. Très important. Ça va? Maintenant, dans la deuxième partie, il dit, j'ai vu des âmes. Des âmes qui étaient sous l'autel là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Ici, maintenant, dans le verbe, j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de quoi? Du témoignage de Jésus, c'est-à-dire la Vierge folle. Parce que c'est la Vierge folle qui a les témoignages de Jésus. Mais par contre, Israël a les commandements de Dieu. C'est facile pour comprendre l'Apocalypse, c'est très simple, un livre très simple. Donc j'ai vu des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, c'est-à-dire les 144. Oui, parce qu'ils ont les commandements de Dieu. Donc il y a les 144 000 et ceux qui avaient le témoignage de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit,
et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils réveillèrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est ça la Vierge folle. Il n'y aura aucune Vierge folle qui sera vivante comme ça quand Jésus reviendra avec nous. Non. Tous ceux qui sont vierges folles, vouloir ou pas, après l'enlèvement, on doit te tuer. Alors, au lieu d'attendre la mort là-bas, au lieu qu'on puisse, parce que là-bas on va te tuer, c'est pas que tu vas mourir par maladie. Oubliez déjà Corona, tout ça, parce que ce sont des mascarades. Ce sont eux qui ont créé ça, ils auront des médicaments. Parce que les gens vont chercher la mort, vous n'allez pas en trouver. Donc pour mourir, il faut mourir avec le nom de Jésus. Donc si tu as besoin de la mort, dis j'aime Jésus. Ah là, on vient pour te tuer. Est-ce que vous voyez cela? Donc la Vierge folle sera tuée. Au lieu de mourir là-bas, frère, accepte avec nous des insultes seulement. Seulement les insultes quand tu fuis l'église. Les insultes seulement. Mais là-bas, on va te tuer. Mais pour les moments comme nous ne sommes pas montés, on nous insulte. On dit des mensonges sur nous. Les pasteurs ne m'ont pas salué, je fuis l'église. C'est seulement ça. Juste la salutation, parce que le pasteur t'a pas salué. Je fuis l'église. Ah non, il y a une soeur qui m'avait très mal regardé alors que la soeur est vraiment connue à l'église. Donc c'est sûr, c'est le pasteur qui lui a dit de dire ça. Je fuis l'église. Ah, le frère, il est tout près du pasteur. C'est un bien-aimé qui est tout près du pasteur tout le temps. Il parle trop avec les pasteurs. Mais il a un problème avec moi. Le pasteur n'a rien fait. Je fuis l'église. Continue à fuir comme ça. D'ailleurs, notre prière maintenant est que Dieu puisse dire à tous ceux qui sont faibles de rester au camp. Parce que vous nous empêchez d'aller très vite. Que Dieu enlève tous ceux qui sont faibles de rester à la maison. Amen. Nous voulons ceux qui sont prêts pour le combat. Prêt pour la révolution. C'est ce que mon président disait avant. Prêt pour la révolution. Si tu es prêt pour la révolution, viens ici. Si tu es déjà sauvé, viens. Mais si tu sais que tu es faible, tu viendras ici pour nous empêcher la marche. On ne sait pas aller trop vite à cause de toi. Tu diriges la prière, mais on ne sent pas l'onction. Il y a un problème, frère. Tu nous empêches d'aller trop vite. Tu commences à appeler tout le monde pour empêcher l'avancement de l'œuvre. Frère, nous avons compris qu'on n'a plus peur de rien. Si on te voit, on va t'appeler au téléphone. On dit, frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Et si tu veux, on va le dire à l'église. On n'a plus le temps de caresser tout le monde. Si tu veux aller au ciel, reste avec nous. Mais si tu ne veux pas aller au ciel, c'est à toi de choisir. Après l'enlèvement, c'est là-bas que tu vas dire, si seulement j'avais compris ça. C'est toi-même qui vas regretter. Tu vas regretter. C'est comme si on dit à une personne, ne va pas dans tel coin du pays. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Toi tu dis, j'ai mon Dieu est grand, il y a l'onction, je vais aller. Et quand tu meurs là-bas, tu appelles tout le monde, venez m'aider. J'ai un problème, on m'a tiré dessus. J'ai besoin d'argent. Mais moi, je ne vais pas t'aider. Non, 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 je ne peux pas t'aider. Parce que quand on t'a donné les conseils, c'était Dieu qui parlait en nous. Pour te dire, n'y va pas. Mais toi, tu es parti quand même. Alors pourquoi tu nous demandes encore de l'aide? Donc, la Vierge folle, j'aimerais vous dire, elle est Vierge folle parce qu'elle a été avertie au temps de la grâce. Elle est Vierge folle parce qu'elle a été avertie au temps de la grâce qu'il ne faut pas faire les péchés, il ne faut pas demeurer dans cette vie-là, il ne faut pas rester là où tu es, il ne faut pas fuir l'église. Mais elle-même a décidé de s'écarter. Et maintenant, quand l'église va monter, vous voulez quoi? En tout cas, moi déjà au ciel, je ne veux même pas faire l'intercession pour la Vierge folle. Non. Au ciel, je regarde la beauté de mon époux. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas d'intercession, ça vous savez, non? Quand nous allons partir au ciel, l'intercession c'est maintenant. C'est lui qui intercède pour nous, c'est maintenant. Il intercède pour que tu puisses monter, pour que tu puisses fuir les péchés. Nous aussi, nous intercédons. Mais quand nous allons monter, oubliez, nous n'allons plus intercéder. Là-bas, c'est la gloire. C'est la joie dans la présence de l'époux. Et quand nous allons revenir ici, d'ailleurs, tu ne vas pas me reconnaître. Sinon, si tu me reconnais, tu dis, ah, toi vraiment, tu ne m'avais pas vraiment tout dit. Non, je t'ai dit tout. Mais reste-moi quand je vais venir, tu ne verras pas ma face. J'aurai la face d'un Chinois ou d'un Japonais. Mais moi, dans les cas, je dis, cette face, c'est comme si j'ai déjà vu ça quelque part. Ah oui, ah oui, ah c'est la soeur qui venait à Bruxelles. Oh, là, je suis à Jérusalem, frère. Et je suis comment? Royaume, frère. Peut-être vous ne comprenez pas le royaume. Il y a les hommes qui font... Dubaï, c'est rien du tout. Vous voyez Dubaï?
ils essaient, ils créent, avoir une idée d'une ville extraordinaire. Non, notre ville ne sera pas comme ça. Amen. Vous pouvez, c'est trop sale, en fait, de Dubaï. Notre ville est tellement propre, avec la technologie qu'on n'a jamais vue sur la terre. Vous imaginez? Parce que moi, je serais au fait, j'aimerais que Dieu me mette dans le service des renseignements. Pour que je me renseigne un peu de ceux qui ont raté l'enlèvement. Avec mon cahier. Comment tu t'appelles? Oh là, je m'appelle tel frère. Ah, est-ce que tu me reconnais encore? Parce que là, je serais comme Joseph. Joseph qui parle avec ses frères, mais il a la face d'un Égyptien. Est-ce que vous voyez ça? Joseph, il parlait avec ses frères. Lui, il sait très bien que ça, c'est mon frère. Mais son frère, il pensait que c'était un Égyptien comme ça. Oui, il ne sait pas que c'est Joseph. J'aimerais avoir cette grâce-là. Que le Seigneur nous amène dans la grandeur. Tout ça, c'est pour vous donner la beauté du royaume qui arrive. Sortez dans les péchés. Fuyez le péché. Ne demeurez pas dans les péchés. Dieu vous attend quelque part. Il vous attend dans la grandeur. Sortez dans les péchés. Restez dans la parole. Venez à l'église tout le temps. Écoutez la parole de Dieu. C'est seulement ça, c'est que Dieu vous demande. C'est juste de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est tout pour le temps de la grâce. Parce qu'après ici, ça sera au prix de ton sang, au prix de la mort. Et ça sera très difficile. Amen. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci. Un grand merci, celui qui nous prépare à rentrer à la maison. Nous sentons que tu es le Dieu qui est vraiment, vraiment prêt, Seigneur, pour venir nous chercher. Quand le monde se prépare à l'apparition de l'homme de la vie, nous nous préparons, Seigneur, à ta rencontre parce que tu es le Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur, à préparer leur cœur pour te rencontrer véritablement. Nous croyons que tous ceux qui vont monter, Seigneur, c'est seulement ceux qui ont eu dans leur vase, dans leur lampe, des réserves d'huile pour manifester ce qui est ta puissance en ce temps de la fin. De la même manière que l'Église a commencé dans la gloire, il faut que l'Église monte dans la gloire. Parce que nous avons l'huile venant de ta part. Bénis tout un chacun de nous, Seigneur, qui a écouté cette parole. Que cette parole soit oui et amen. Toi qui nous prépares à rentrer. L'enseignement de l'enlèvement, Seigneur, que l'ennemi a enlevé dans beaucoup d'assemblées. Mais cependant, nous, c'est ça qui fait notre force. Parce que nous savons que tu arrives très bientôt. Prépare nos cœurs à rencontrer la face de notre époux, de notre papa, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.